Eh bien salut à tous les loulous, c'est HitGamer, j'espère que tout roule de votre côté. Aujourd'hui on se retrouve pour un manga coup de cœur mais surtout pour un manga coup de poing. Et oui, il s'agit bien sûr de One Punch Man les amis. Donc je me suis dit pourquoi pas faire une petite vidéo de la saison 1 en un résumé. Donc j'espère franchement que l'idée est bonne et que ça va vous plaire. Donc je tiens à préciser tout de suite, c'est une vidéo remplie de spoil. Pour ceux qui n'ont pas vu la saison 1 de One Punch Man et qui veulent la faire vraiment de leur côté, je leur en voudrais strictement pas s'ils ne regardent pas la vidéo. Saitama, un jeune homme sans emploi, cherchant du travail, croise la route d'un crabe géant. Le mec s'appelle Crabotor. En gros, c'est un mélange de lui et de lui. De là, il lui explique clairement qu'il recherche un gamin à la face de cul. Donc en gros, je préfère le gamin, il a dessiné des putains de tétons au feutre indélébile. Saitama décide tout simplement de rentrer chez lui, mais sur sa route, il croise enfin le gamin à la face de cul. Et vous vous doutez un petit peu, le crabe va débarquer, Saitama va se mettre entre le crabe, le gamin va se prendre une branlée, mais va réussir à terrasser son adversaire d'une façon inattendue. 3 ans se sont écoulés, un géant débarque en ville, se croyant l'être le plus fort du monde, mais il se trompe énormément. Saitama débarque, lui fout un punch, le fout au tapis, et on n'en parle plus. Et vient ensuite l'entrée d'un nouveau personnage du nom de Genos, jeune cyborg solitaire. Il décide de combattre une femme moustique, prend légèrement le dessus, mais malheureusement, l'ennemi s'avère quand même plutôt coriace et plutôt costaud. Genos se prend une sacrée raclée et sur le point même de mourir. Mais heureusement, notre héros Saitama débarque, fout une raclée au moustique et sauve la vie de Genos par la même occasion. Genos propose d'être élève de Saitama, Saitama est ok, une bande de monstres débarque chez Saitama, Saitama comme à ses habitudes les finit en un coup. Genos qui a vaincu son adversaire, lui précisant qu'ils viennent tout droit de la maison de l'évolution. Genos et Saitama décident de se rendre à la maison de l'évolution, détruisent tout sur leur passage et vient enfin le secret de la force de Saitama. On commence par faire 100 pompes. Ensuite on fait 100 abdos. Et ensuite 100 squats. Et pour finir 10 km de footing. Ça pendant 3 ans tous les jours. De là, un nouveau personnage fait son apparition, un dénommé Sonic le Foudroyant, qui veut mettre la branlée à Saitama, mais vous vous doutez un petit peu ce qui va se passer. Saitama va tout simplement lui péter une burne. Oups. Sonic décide de prendre la fuite tout en précisant qu'il reviendra se venger contre Saitama. Saitama est ok. Genos et Saitama décident de s'inscrire au concours pour devenir super-héros. Ils doivent passer une série de tests physiques et écrits. Nos deux futurs héros réussissent leurs tests. Genos est placé directement en classe S et malheureusement pour notre héros Saitama, il est placé en classe C. Puis Genos décide de venir vivre chez Saitama. Saitama est pas trop chaud. Genos lui propose de payer le loyer. Tout est ok. De là, une météorite se dirige tout droit vers la Terre. L'organisation des héros décide d'envoyer quelques classes S pour détruire la météorite. Les héros sont envoyés sur place, décide de tout donner pour détruire la météorite. Personne n'y arrive malheureusement. Saitama débarque, prend son envol, commence à mettre un punch et transperce le gros caillou. De là, une pluie de débris tombe sur la ville. Saitama se met à dos tous les habitants car ils ne sont pas contents. Pas contents, pas contents, pas contents. Notre héros et son disciple décident d'avoir une discussion en rapport au type de différents fléaux. Le fléau détermine tout simplement le type du danger. Fléau de type tigre, menace pour la vie de plusieurs personnes. Fléau de type démon, arrêt des fonctions urbaines et risque de destruction de la ville. Fléau de type dragon, menace de destruction de plusieurs villes. Fléau de type dieu, risque d'anéantissement de l'humanité. Quelques monstres débarquent avec leur chef à leur tête. Un héros de classe S fait son apparition du nom de Prisonnier, tient tête au roi des profondeurs et commence à se transformer dans un mode à la Sailor Moon, mais tu peux pas dire autrement. Le roi des profondeurs étant plus fort que Prisonnier va carrément le démonter dans tous les sens. Genos prend part au combat face au roi des profondeurs, mène le combat dans un premier temps mais malheureusement ne parvient pas à battre le roi des profondeurs et se fait littéralement exploser. Saitama débarque et comme à ses habitudes, vous connaissez la musique, il finit son ennemi en un seul coup de poing. L'organisation des héros réunit tous les super-héros de classe S. Des extraterrestres débarquent sur la Terre pour foutre le bordel. Quelques héros décident de sortir pour tabasser les ennemis qui se trouvent au sol. Saitama décide de monter sur le vaisseau, démonte tous les ennemis qui se trouvent sur son passage. Notre héros se décide à rechercher le boss du vaisseau. Il le trouve enfin, un dénommé Boros. Il lui explique clairement qu'il est venu sur Terre pour trouver un combattant digne de lui. De là, Saitama en a tellement rien à foutre qu'il lui place un punch. Boros pète un câble. Saitama, comme à ses habitudes, en a strictement rien à caler. Et commence le combat le plus impressionnant de la saison 1. Boros contre Saitama. Donc dans un premier temps, Saitama se prend quand même une bonne raclée et même projeté en dehors de la Terre, tout simplement envoyé sur la Lune, revient sur Terre, décide de se vénérer contre Boros. Saitama décide de placer son coup le plus puissant face à son adversaire, réussit à vaincre son ennemi, et Boros finit sur cette petite phrase tout simplement culte de la saison 1 de One Punch Man. Tu es beaucoup trop puissant. Saitama.
Donc voilà les potes, la vidéo résumée de la saison 1 de One Punch Man prend fin malheureusement. Donc j'espère franchement que vous avez kiffé le moment en ma compagnie. N'oubliez pas les amis, si le contenu vous plaît, likez, commentez, partagez la vidéo tout autour de vous, ça me ferait extrêmement plaisir. Et pour les petits nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, ça serait vraiment top que vous le faites. Comme d'habitude, nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Sur ce, passez une bonne journée, prenez soin de vous et on se dit à très vite. Allez, ciao, bye bye à tous, passez une excellente journée les amis. Salut à tous.